Méditation du 12 août, du crématorium au paradis. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Philippiens 3, verset 1. Le chapitre 3 de Philippiens nous présente au moins 7 idées. Premièrement, nous devons vivre basés sur la joie du Christ, qui consiste à vivre dans la lumière de la volonté de Dieu, voir le verset 1. Deuxièmement, soyons à l'affût des mauvais chefs religieux qui veulent nous détourner du droit chemin en nous enseignant de fausses doctrines, voir les versets 2, 3, 18 et 19. Troisièmement, rien de ce que nous faisons ou conquérons personnellement ne peut contribuer à notre salut, voir les versets 4 à 11. Quatrièmement, tout ce que nous conquérons avec le Christ est meilleur et plus grand que tout ce que nous pouvons conquérir par nous-mêmes, voir les versets 7 et 8. Cinquièmement, nous devons vivre concentrés sur le salut, en laissant derrière nous tout ce qui pourrait nous distraire, voir les versets 9 à 16. Sixièmement, notre patrie ne se trouve pas ici. Notre patrie est céleste, voir verset 20. Septièmement, Dieu transformera notre corps imparfait en un corps de gloire, voir le verset 21. Au début du mois d'août 1945, 2 bombes atomiques ont presque totalement détruit les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. O'Donnell a photographié à Nagasaki un garçon d'une dizaine d'années portant son petit frère sur son dos. Lorsqu'on a demandé au garçon si ce poids n'était pas trop lourd, il a répondu que ce n'était pas un poids mais son frère. Malheureusement, le petit frère qu'il portait sous son dos était mort et devait être transporté au crématorium. Environ 150 000 vies avaient été fauchées par l'horreur de la guerre. Mais cette histoire des petits frères de Nagasaki toucherait profondément le cœur de l'humanité. Quelle douleur et quelle tristesse dans ce monde atteint par l'expérience atomique du péché. Jésus est notre frère aîné et nous porte sur son dos, non pas pour nous placer dans le crématorium de la mort et du péché, mais dans le paradis de la perfection et de la vie. Il est venu pour défaire les œuvres de l'ennemi, afin que nous ne restions pas dans ce corps de péché, mais que nous soyons transformés et transférés vers une nouvelle vie et une nouvelle terre. Vivons dans la gratitude et l'engagement envers celui qui nous conduit du crématorium du péché au paradis de la vie. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.